Il y a une deuxième partie du génome au phénotype finalement, et donc la présentation de d'un outil que l'on a mis en place depuis un an, qui est l'exploration de la sérologie anti-Covid par la méthode Western blot. Donc rapidement, le point est que ce virus que Anthony Levasseur vient de vous présenter code pour un certain nombre de protéines antigéniques dans la mesure où elles suscitent d'une part une réponse lymphocytaire T qui elle-même gouverne une réponse lymphocytaire B et la production d'anticorps dont je vais parler. Et en pratique, il y a deux protéines antigéniques du point de vue des anticorps, la nucléocapside et la spike. Et comme l'a montré rapidement Anthony, cette spike a au moins une caractéristique intéressante par rapport à la réponse sérologique, c'est qu'il s'agit non seulement d'un peptide, d'une protéine d'aminoacides, mais qui possède des sites de glycosylation, donc sur le squelette peptidique, des sucres viennent se greffer, et on peut penser que c'est ça qui constitue l'antigène à proprement parler, et non pas strictement la colonne vertébrale d'aminoacides. Donc on a mis en place dès le début, dès le mois de mars 2020, on a mis en place des outils permettant d'explorer la sérologie des patients infectés ou non par le SARS-CoV-2. Et donc les deux premières techniques que l'on a mis en place sont vraiment des techniques maison. La toute première, c'est l'immunofluorescence indirecte. Je vous l'avais présenté antérieurement. En pratique, on a capitalisé sur un passé un petit peu long, avec un certain nombre de personnes dans cette salle, de la sérologie par immunofluorescence d'Eric Etsy. Et donc on a simplement capitalisé sur ce savoir-faire, expertise, pour changer l'antigène et introduire l'antigène SARS-CoV-2. Et donc dans tout ce que je vais vous présenter, ce sont bien sûr des antigènes fabriqués par Bernard Lascola et son équipe, produits au P3. Et donc, pour ce que je vais vous présenter aujourd'hui, le premier variant, Marseille 0, la souche Wuhan, SARS-CoV-2 de départ, donc qui a été incorporé dans cette immunofluorescence indirecte, et puis rapidement aussi, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant, dans une technique de Western blot. Et en parallèle, nous sommes équipés de solutions commercialisées, qui sont en pratique des solutions ELISA ou de chémoluminescence. Mais ça a été fabriqué à la maison, et donc une caractéristique pour moi très importante de ce que l'on a fait à la maison, c'est d'utiliser les antigènes produits par Bernard, c'est-à-dire des antigènes quasiment natifs du virus. À une petite modification près, c'est que Bernard Lascola nous fournit des antigènes inactivés, du virus inactivé par chaleur. C'est la seule modification, mais elle existe, qui est apportée au virus natif lorsqu'on l'utilise ensuite comme antigène pour la technique d'immunofluorescence ou la technique de Western blot, alors que ces méthodes-là incorporent toutes de l'antigène recombinant, c'est-à-dire, à ma connaissance, à moi en tous les cas, le squelette peptidique aminoacide de l'antigène, mais à ma connaissance, pas nécessairement les sucres qui vont avec lorsqu'il s'agit de l'antigène spike. Donc en pratique, pour le Western blot, on dispose de 3 automates que l'on a achetés, qui s'appellent des automates GES, qui sont fournis par cette société américaine Protein Sample. Et donc on a 3 automates qui nous donnent, vous voyez, une assez bonne capacité tout de même, puisque bon, à la louche, on peut faire à peu près 700, on peut tester environ 700 sérums par semaine, sur une semaine standard. Donc c'est pas si mal que ça. L'intérêt, bien entendu, c'est que c'est une technique qui est là très standardisée, extrêmement reproductible par rapport au Western blot habituel, manuel, dont on a l'habitude tous depuis de nombreuses années. L'appareil se présente comme ça et vous chargez en réalité des capillaires sur lesquels l'antigène que vous allez déposer va migrer dans un premier temps et ensuite vous déposez dans un deuxième temps le sérum à tester sur l'antigène. Un intérêt de cette technique, c'est qu'elle est, je dirais, quasiment quantitative, et donc vous allez voir, le mode de représentation peut être celui-là, c'est-à-dire un mode de représentation pseudo-gel, qui rappelle ce dont on a l'habitude sur les gels habituels de Western blot, mais de mon point de vue au moins aussi intéressant, il y a un chromatogramme quantitatif qui est tiré de cette image. En réalité, il n'est pas tiré de l'image, il est tiré directement de l'information contenue dans le capillaire, et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est ce qui va contribuer à standardiser la méthode et à comparer vraiment quantitativement les résultats d'un sérum à un autre. Et donc cet aspect quand même est un avantage certain de cette technique.
Un point très important, c'est que ça reste versatile en matière d'antigène, donc on peut introduire l'antigène que l'on veut, et je ne vous le présenterai pas, mais bien entendu Bernard nous a fourni au fur et à mesure tous les variants dont il dispose, et donc je ne sais plus combien, mais au moins une dizaine actuellement d'antigènes différents, fabriqués, produits par l'équipe de Bernard Lascola, sont disponibles, qui peuvent être incorporés dans cette technique de Western blot, et donc on imagine ce que l'on peut faire en termes d'exploration lorsqu'on dispose d'une dizaine d'antigènes différents, des différents variants que Anthony Levasseur vient de présenter. Donc on a fait un premier travail de mise au point finalement de la technique. Encore une fois, on utilise pour l'instant l'antigène UAN de départ dans ces conditions-là, un sérum qui est très peu dilué. On utilise un anticorps en routine, un anticorps secondaire IgG, mais bien entendu, on a la capacité à détecter plus spécifiquement les principales classes d'immunoglobulines qui peuvent être intéressées pour le SARS-CoV, les G, les M, les A. Entre parenthèses, on a eu testé les E, les D sans aucun résultat, donc à ma connaissance, il n'y a pas de réponse E ou D spécifique du SARS-CoV. Donc on reste sur des choses assez classiques. Donc un premier travail préliminaire a été de comparer ce que l'on obtenait en blot avec une méthode dite de référence ELISA. De mon point de vue, je ne suis pas certain que ce soit une vraie méthode de référence, mais enfin c'était ce qui était considéré comme méthode de référence disponible, et donc on a une concordance raisonnable. Et ce qui est intéressant à la limite, bon, c'est d'une part le chiffre de 90% d'agrément, mais à la limite le chiffre de 10% de disagrément est de mon point de vue aussi tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'on a des informations par le blot que l'on n'a pas nécessairement par l'ELISA, éventuellement réciproquement. Donc voilà comment on peut schématiser ce premier travail que l'on a fait, que l'on a publié. Donc vous voyez un peu plus de 600 sérums, bien entendu d'une part de patients confirmés Covid sur la base des résultats de RT-PCR et des patients confirmés non Covid sur la base de résultats négatifs de RT-PCR. Et donc bon, on a bien entendu une majorité de patients Covid confirmés qui présentent, alors que les sérums sont collectés, vous voyez, environ 2 semaines après l'épisode Covid documenté, qui présente une réponse sérologique en blot qui est essentiellement une réponse nucléocapside en réalité. Ensuite, une minorité de patients qui répondent toujours sur la nucléocapside plus la spike. Donc ça, c'est un peu le reflet quand même des anticorps naturellement produits au cours d'une infection naturelle. Et là essentiellement d'ailleurs par le variant Wuhan. Et puis on a un patient qui de façon isolée a répondu que contre la spike et non pas contre la nucléocapside. Bon, ça aussi ça peut avoir un certain intérêt, on n'est pas tous exactement pareils, on n'a pas tous exactement le même type de réponse immunitaire vue par la sérologie dans une même situation infectieuse. Et puis des patients également intéressants, des patients confirmés non Covid, pour lesquels en pratique on obtient quelques patients qui répondent quand même contre la nucléocapside Wuhan ou contre la spike Wuhan. Et donc l'hypothèse que l'on avait était qu'il s'agissait peut-être de réponses croisées avec d'autres coronavirus, les coronavirus couramment appelés saisonniers, qui circulent depuis plusieurs décades dans la population. Donc effectivement, on peut observer par la méthode Western blot cette sérologie croisée. Encore une fois, je vous l'ai dit, on a la chance d'avoir au-dessus Bernard qui produit tout un tas non seulement de variants du SARS-CoV, mais également quelques autres coronavirus que l'on peut donc introduire comme antigène dans le système blot et tester à nouveau la réponse sérologique. Et en effet, il y a un certain degré de croisement essentiellement sur la nucléocapside et beaucoup moins sur la protéine spike. Donc une partie des sérologies positives là chez les personnes non Covid peut en effet être expliquée par le fait que ces personnes avaient rencontré auparavant un autre coronavirus, avaient monté une réponse anticorps contre cet autre coronavirus et que les anticorps en question croisent avec essentiellement la nucléocapside du SARS-CoV-2, éventuellement contre la spike, mais essentiellement la nucléocapside. Et puis la dernière partie de cette présentation rapide de cette technique, c'est ce que l'on fait maintenant, entre autres, c'est de commencer à explorer maintenant le sérum des patients
vaccinés. Et là, donc, ce qui est important à considérer, c'est qu'on a maintenant deux types d'antigènes à notre disposition. On a toujours les antigènes natifs dont j'ai parlé jusqu'à présent, et ensuite la société qui commercialise le Western blot automatisé commercialise aussi un kit sérologique Western blot Covid. Et ce kit ne comporte à nouveau que les peptides non glycosylés à l'intérieur. Donc on va utiliser un même sérum sur deux antigènes différents, un antigène quasi natif et un antigène qui n'est constitué que du squelette peptidique de l'antigène, avec les modes de représentation que je vous ai indiqués tout à l'heure. Et donc, quand on fait ça, pour aller très rapidement, vous avez là présenté donc une personne naturellement infectée qui a une réponse, là, je dirais, complète, donc une réponse contre la protéine nucléocapside et une réponse contre la protéine spike, protéine glycosylée, et contre différentes sous-unités de la protéine spike. Donc ça, c'est une personne naturellement infectée par du SARS-CoV V2 variant Yuan, et qui, bon, dans cet exemple précis, bien sûr, on a choisi un sérum qui répond complètement. Et voici la réponse d'un vacciné. Et donc la réponse d'un vacciné, le premier point, c'est que sans surprise, le vacciné répond bien entendu contre ce qui est contenu dans le vaccin, c'est-à-dire ce que l'on va faire exprimer à travers le vaccin, la protéine spike et ses dérivés, mais bien entendu, la personne vaccinée ne monte pas de réponse contre la protéine nucléocapside. Donc ce n'est pas une surprise, mais on constate qu'effectivement, bien sûr, le vaccin n'élicite pas d'anticorps contre une protéine antigénique, naturellement antigénique, qui n'est pas contenue, qui n'est pas programmée, si j'ose dire, dans le vaccin. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui était moins anticipé pour moi, parce que je reste un peu naïf finalement, c'est la non-réponse contre les sucres. Donc voilà ce que l'on a pour l'instant en stock. Pour l'instant, on a testé 20 personnes vaccinées. Vous voyez, essentiellement des personnes vaccinées, complètement vaccinées par le vaccin Pfizer, 6 personnes qui n'ont reçu qu'une dose de vaccin AstraZeneca et une personne qui a reçu 2 doses de Sputnik. Donc ces personnes, dans la méthode de référence ELISA, effectivement séro-convertissent, ils ont bien des anticorps à des taux relativement importants. Lorsqu'on vaccine par le Pfizer, il y a en méthode ELISA, donc qui est une méthode qui elle aussi explore les anticorps anti-spike, non décorés, là, non glycosylés. Donc ça fonctionne très bien. Bon, ça c'est les caractéristiques rapides des 20 personnes. Et puis bien sûr, on introduit des témoins positifs et puis des témoins dont on est absolument certain qu'ils sont négatifs. Et donc, voilà le même, finalement, la même chose. Et donc, on a constaté, encore une fois, sans surprise, qu'il n'y avait pas de réponse contre la nucléocapside. On a bien vérifié, on a changé un peu les conditions expérimentales pour être certain qu'on ne passait pas à côté de quelque chose. Mais bien. Et donc, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème technique là-dedans. Et la dernière chose que l'on a faite, c'est de déglycosyler l'antigène, en réalité fourni par Bernard. Encore une fois, Bernard Lascola fournit un virus, finalement un virus inactivé, dont la protéine spike est très probablement glycosylée, puisque c'est la protéine native. Et donc, lorsque l'on déglycosyle, eh bien, effectivement, on se rend compte que, dans le fond, les personnes vaccinées ne répondent pas contre l'antigène spike naturellement exprimé par le virus. Donc la conclusion, il faut terminer, d'agrandir un peu la série et puis terminer une ou deux manips, au moins une manip qui manque là, mais enfin, la conclusion pour l'instant, c'est que cette technique Western blot est intéressante comme d'habitude puisqu'elle permet de décortiquer, si j'ose dire, la réponse anticorps contre les différents antigènes, et que là, appliquée en particulier aux personnes vaccinées, elle permet de montrer que, sans surprise, hein, ce n'est pas une surprise, mais elle permet de montrer que les personnes vaccinées développent ou non, mais lorsqu'elles développent une réponse anticorps, elles développent bien sûr la réponse anticorps, premièrement, que contre la protéine spike, qui est codée, si je puis dire, par le vaccin, et deuxièmement, très probablement, contre une protéine spike codée par le vaccin, qui n'est pas strictement la protéine spike naturellement exprimée par le virus, du fait
de la présence ou de l'absence de sucre autour du squelette peptidique. Donc troisièmement, donc, on peut se poser la question ensuite en termes d'histoire naturelle de la maladie, du degré d'efficacité, si je puis dire, des anticorps ainsi conférés par la vaccination.